Et bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de Jarold. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Enfin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo objectif 1000 abonnés. Oui, c'est le titre de la vidéo. C'est la troisième vidéo de cette série que je poste depuis le début de la chaîne qui a, je le rappelle, commencé au mois d'avril 2024. Vous pouvez aller voir la vidéo numéro 1 ici. Et vous pouvez également aller voir la vidéo numéro 2. Il y a la caméra qui me suit, donc je peux pas le faire. Bref, il y a une vidéo numéro 1 et une vidéo numéro 2, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ce sont de très très bonnes vidéos. Et je ne le dis pas parce que c'est moi qui les ai faites. Première question, quelle est la date du jour? On est le lundi 21 octobre au soir. Et donc, comment te sens-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens très bien aujourd'hui. Je suis content parce que j'arrive à un moment où je commence à vraiment avoir une bonne organisation au niveau de la chaîne. Vous l'avez vu, il y a eu une coupure entre le mois de juillet et la vidéo sur Margot Robbie et le mois d'octobre où il y a eu la première nouvelle vidéo depuis juillet qui concernait Christopher Nolan. Donc bon, là-dessus, évidemment, c'est pas très satisfaisant, mais pour des raisons aussi de vie perso, hein, parce que quand on a une chaîne à 88 abonnés, on n'en vit pas. Eh bien, pour des raisons de vie perso, j'ai pas pu forcément assurer autant de vidéos que j'aurais voulu pendant cette période-là. Voilà. Mais sinon, ça va très bien. Toujours actif sur YouTube. Eh ben oui, toujours actif sur YouTube. Je pense que certains peut-être se sont posé la question pendant l'été. Bon, moi l'été, souvent je pars en vacances, donc c'est compliqué de faire des vidéos si j'ai pas prévu le stock avant. Et comme j'ai repris cette chaîne fin avril, bah, c'est compliqué d'avoir un stock conséquent pour le mois d'août, plus d'arriver au mois de septembre avec encore des vidéos à poster. Donc oui, toujours actif sur YouTube. Alors, combien d'abonnés sur YouTube? À ce jour, je rappelle qu'on a deux chaînes. Donc, il y a Jarold Gaming, qui est orienté gaming et TCG Yu-Gi-Oh! Et puis, il y a Le Retour de Jarold, qui est, moi, ce que j'appelle la chaîne principale ou la chaîne généraliste, où pour l'instant, on parle principalement cinéma, on parle aussi de plus en plus manga. J'ai le souhait aussi d'y parler un peu de sport, en tout cas d'y parler des thèmes qui me plaisent, et puis aussi de finir par développer d'autres formats un peu plus inédits et qui sont un peu moins codés YouTube, et donc qui techniquement peuvent faire moins de vues, mais qui moi me plaisent et que j'ai envie de faire. Je vous dis pas exactement quel format tout de suite, mais en tout cas, puis c'est des formats, quand je lancerai le premier numéro, sûrement que le cinquième ou le dixième n'aura pas la même tête que le premier, et c'est tant mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est des formats qui sont pas, bah, tiens, je vais faire un top 10 ou tiens, je vais faire, voilà. C'est des formats un peu moins standards, hein, voilà, des formats un peu moins standards au sens de YouTube. Et donc, le nombre d'abonnés, il y en a 88 sur la chaîne principale et 22 sur la chaîne gaming. Ta plus belle perf du mois. Ma plus belle perf du mois, c'est sans conteste, mais alors absolument aucun conteste, la vidéo sur le top 10 de Christopher Nolan. J'avoue que c'était une très très grosse surprise pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben, j'avais rien posté depuis le mois de juillet. Et d'un coup, je poste une vidéo sur Christopher Nolan, qui en plus, à ce moment-là, ne fait pas particulièrement l'actualité. Et boum, ça fait, bah, je crois qu'à ce jour, on doit en être à 6200. Un truc comme ça, je vais vous dire ça. On doit être à 6200 vues, donc c'est à l'échelle de ma chaîne un carton. 6300 vues, tiens, tu vois. Je vais même te dire le niveau. Est-ce que j'ai le nombre exact de vues? Non, hein, c'est marqué 6,3. 6316 vues, voilà, tu vois. Donc 6316 vues, performance habituelle 350 à 650. Donc il a tout explosé. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc autant te dire que je reviens de vacances, je reviens d'une période longue de plusieurs mois où j'ai rien posté. Ma précédente vidéo qui était sur Margot Robbie, où honnêtement je pensais que ça ferait beaucoup plus de vues, a fait moins de 1000 vues. Et là, boum, une vidéo sur Christopher Nolan qui a aucune actualité en ce mois d'octobre, elle fait 6300 vues. Franchement, c'est incompréhensible et bah, c'est les petites joies de YouTube aussi, hein, parce que si tout était linéaire et tout le temps, explicable et compréhensible, et ben, on s'ennuierait. Et donc là, voilà la plus belle perf du mois, c'est même tout court la plus belle perf de ma chaîne, donc j'en suis vraiment ravi. Et je suis d'autant plus ravi que, en fait, je me rends compte que pour l'instant, sur les 3 vidéos que je fais, à la conquête de YouTube, objectif 1000 abonnés sur YouTube, et ben, à chaque fois que je réponds à cette question, à chaque fois, j'ai une vidéo qui fait plus de vues que dans la vidéo précédente. Là, ça va commencer à être dur parce que je pense que il va falloir que je gagne un peu plus en abonnés pour dépasser les 6003 régulièrement. Mais en tout cas, voilà, c'est un constat qui est assez agréable à faire.
parce que ça veut dire que mine de rien, bah, petit à petit avec les ajustements que je fais et puis les choix aussi de vidéos que je fais, bah, ça va dans le bon sens et donc à l'échelle microscopique de la chaîne, pour l'instant, c'est un grand, point de satisfaction. Combien de vidéos postées? Alors quand j'ai décidé de recommencer à poster des vidéos, je me suis dit: «OK, là on va se calmer». Le rythme d'une vidéo par semaine, j'ai pas réussi à le tenir, très longtemps puisque entre avril et juin, il s'est pas passé beaucoup de temps et donc je me suis dit: «OK, il y a 2 chaînes, il y a un rythme à tenir». Donc l'objectif pour l'instant, c'est sur la chaîne principale, Le Retour de Jarol, de tenir une vidéo tous les 15 jours et sur l'autre chaîne, Gaming, on va d'abord assurer le contenu des vidéos une fois par mois, jeux vidéo du mois, voilà les sorties jeux vidéo du mois et ça, ce sera la base en fait, de sortie des chaînes et après si j'arrive à faire plus, je fais plus, si j'arrive pas à faire plus, je fais pas plus. Donc au mois d'octobre sur la chaîne principale, j'ai pas réussi à faire plus, mais du coup j'ai fait, 2 vidéos et puis sur la chaîne gaming, j'en ai fait, 1, ouais, j'en ai fait une, qui est sortie donc, bah, tout simplement il y a 6 jours. La précédente datant d'il y a 3 semaines. Donc, grosso modo, voilà, j'en ai sorti une qui est la sortie jeu vidéo. Et sur le retour de Jarold, j'ai sorti 2 vidéos, donc le top 10 Christopher Nolan et le top 10 Emma Watson. 3 événements marquants. Alors, les 3 événements marquants, je dirais, il y en a 3 événements marquants à trouver. Bah, le premier événement marquant, j'en ai parlé, c'est le top qui a fait le top 10 de Christopher Nolan. 2e événement marquant, j'en reparlerai je pense dans une autre vidéo, je ferai une vidéo vraiment, axée sur ça. Il s'est passé un truc marrant, alors, toujours à l'échelle de la chaîne, hein, c'est que la vidéo sur Emma Watson a fait un mini drama. En fait, la vidéo, j'ai bien compris qu'elle a été très mal interprétée, par ceux qui sont fans de Emma Watson. Mais vraiment très mal. C'est-à-dire qu'en gros, la vidéo top 10 d'Emma Watson, elle est considérée comme une vidéo qui dit Emma Watson, elle a fait Harry Potter, elle a rien fait d'autre à côté. Sauf que, pourquoi elle est considérée comme ça? C'est parce que dans le top 10, il y a beaucoup, beaucoup de films Harry Potter. Sauf que, pourquoi il y a beaucoup de films Harry Potter dans le top 10? Bah, c'est parce que moi, le top 10, c'est le top 10 des entrées en France. Et donc, oui, les films Harry Potter dans lesquels elle a tourné ont fait beaucoup d'entrées en France. Mais c'est tout. Et donc du coup, ça a été mal interprété. Donc je pense que je referai un top où je mettrai, soit je mettrai pas du tout les films Harry Potter. Je dirais, voilà, c'est pas les films Harry Potter. C'est Emma Watson hors Harry Potter. Ou bien je ferai un top où, disons, la trilogie Harry Potter bah, sera peut-être à la première position, j'en sais rien, ou en position 0, pour dire, voilà, ils ont fait beaucoup d'entrées avec ces films-là. On met tous les films sur un seul rang. Et après, le reste, on parle vraiment des 10 films d'Emma Watson. Donc, voilà, en fait, ça m'a un peu à la fois surpris, ça m'a aussi fait marrer. J'ai trouvé ça un peu marrant quand même de prendre aussi à cœur un sujet comme celui-ci. Après, quand on est fan, hein, c'est normal de le prendre à cœur. Et puis, je me suis aussi rendu compte que bah, finalement, c'était ça sur YouTube, quoi, et sur les réseaux en général, mais sur YouTube en particulier. C'est-à-dire que moi, à mon échelle, j'ai une toute petite chaîne où j'ai pas beaucoup de commentaires. Et ben, j'ai proportionnellement beaucoup de commentaires qui se sont plaints de ça, et encore, hein, qui se sont plaints de façon soft, hein. Vraiment, qui ont été là dans l'argument, et dans l'argumentation et dans vraiment le fond, donc c'était agréable. J'ai pas eu de trucs insultants ou machin. Et je me suis dit, en fait, ouais, bah, finalement, voilà, il faut quand même faire un petit peu attention à la sensibilité de chacun, donc voilà, mea culpa. Et je pense que je ferai une vidéo, pas correctrice, mais une vidéo, voilà, qui va dans ce sens-là, consacrée au sujet. En fait, le troisième événement marquant, c'est que, et c'est marrant parce que ça s'est fini vraiment aujourd'hui, j'ai fini, de vraiment organiser le workflow de la chaîne. C'est-à-dire que pendant cet été, là, pendant les quelques mois où il s'est rien passé, j'ai acheté un petit peu de matos qui me permet de travailler avec un peu plus de mobilité, c'est-à-dire que je suis pas obligé d'être chez moi sur l'ordinateur fixe pour ben, faire du montage ou pour filmer ou pour faire ce genre de trucs. Donc du coup, ça va me permettre, moi, au fur et à mesure, en fait, d'avoir beaucoup plus de liberté et de faire, voilà, petit à petit, régulièrement dans la semaine, des choses pour le montage vidéo et pour la création de vidéos pour la chaîne. Et donc du coup, ça va me permettre en fait d'utiliser les petits moments que tu as de libre dans la journée ou dans la semaine pour la création de vidéos. Et ça, en fait, ça change tout. Ça change tout parce que t'as pas, quand tu as bah voilà, 5 jours de travail par semaine, 5 soirées par semaine, et ben, t'as pas forcément 5 soirées à occuper à la création de vidéos, à l'écriture, à la recherche d'idées, à la création de miniatures, à l'enregistrement,
au montage. Donc en fait, tout ça, tu peux pas le faire quand tu as une vie privée, un boulot en semaine. C'est impossible. Et le week-end, tu peux pas non plus. Donc du coup, en fait, c'est vraiment comme ça, je pense que ça peut le mieux fonctionner. Et j'ai fini, mais vraiment fini de régler au détail près ben, mon calendrier sur YouTube. Et donc du coup, j'ai comme une to-do pour les deux chaînes qui me dit, voilà, je dois faire ça à telle date. Et donc du coup, je peux vraiment m'y tenir ou prendre de l'avance, mais surtout, il ne faut pas prendre de retard. Donc c'est vraiment... Et en gros, si je prends du retard, grosso modo, la vidéo, elle est annulée, quoi. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui là que j'ai fini de mettre au point cette organisation. Et puis maintenant, bah, il va falloir voir si avec tout ça que j'ai mis en place, ça tient ou ça ne tient pas. Mais du coup, c'est vraiment un événement marquant pour moi que vous ne voyez pas encore. Mais si à partir de novembre-décembre, vous voyez vraiment sur les deux chaînes une vidéo par semaine, donc 4 ou 5 vidéos par mois, et ben sachez que c'est uniquement grâce à ça et que sinon ça n'aurait pas été possible. Donc c'est vraiment un événement marquant pour moi pour l'instant et je l'espère pour la chaîne pour les semaines et les mois qui viennent. Et aussi parce que du coup, ben, dans cet objectif 1000 abonnés, quand tu postes 2 vidéos par mois ou une vidéo par mois, et ben, ça n'attire pas le même nombre de viewers que quand tu en postes 4 ou 5. Et ça, c'est évident et c'est juste mathématique. Une rencontre inspirante. Ah bah non, parce que pour le coup, là, je viens à peine de reprendre les vidéos. Donc, j'ai pas encore eu le temps de faire de rencontres inspirantes au sujet des vidéos. En tout cas, concernant YouTube, j'ai pas fait de rencontres inspirantes. Le mood du mois. Le mood du mois, bah, c'est voilà, c'est fresh restart, c'est on y retourne, on recommence à faire des vidéos, on commence doucement, puis les vues arrivent très vite, notamment sur Christopher Nolan, mais aussi sur Emma Watson, le top 10 qui a fait plus de 1200 vues. Fresh restart parce que réorganisation de la chaîne, fresh restart parce que nouveaux moyens, et puis voilà, un nouvel enthousiasme. Et donc il y a plein de belles choses qui se passent en ce moment, et donc voilà, le mood, c'est vraiment celui-ci. Deux choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Deux choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Bah, je suis reconnaissant aux gens qui suivent la chaîne. Je pense à Carbo pour JD Gaming par exemple. Bah, de toujours être là, malgré la coupure qui a duré plusieurs mois. Et de quoi je suis reconnaissant d'autres ben écoutez, je suis reconnaissant à toutes les boîtes de tech qui créent des moyens qui font qu'aujourd'hui on peut vraiment créer dans tous les sens du terme, pour l'écriture, pour l'enregistrement, pour la prod vidéo, avec une mobilité. La leçon du mois, je dirais que c'est avec une bonne organisation, on peut pas tout faire, mais faire beaucoup de choses. Les pistes d'amélioration pour les mois prochains. Alors, les pistes d'amélioration, je vous en parle en toute transparence. Je pense que la piste principale d'amélioration, quand je regarde les chiffres en fait des vidéos, les vidéos, elles attirent du monde. C'est-à-dire qu'elles attirent vraiment beaucoup de monde. Quand je regarde sur la chaîne principale, je regarde la vidéo sur Christopher Nolan, pour vous donner les chiffres hein, en toute transparence. Il y a eu 584 500 personnes qui ont vu cette vidéo. Et il y en a 0,3% qui ont cliqué. Et en fait, ça montre une première chose, c'est que voilà, normalement, une vidéo qui marche, c'est entre 1 et 2% de clics. Donc, il y a quelque chose que je peux faire de mieux par rapport à ça. Donc, première piste d'amélioration, quoi faire de mieux pour cliquer? Eh ben, si je compare avec la vidéo sur Emma Watson, en fait, tu te rends compte qu'elle a certes fait 1200 vues contre 6003 pour l'autre, sauf que elle a en moyenne 1% de clics et elle a en fonction des périodes 2, 3, voire 4% de taux de clic. Donc, en fait, cette vidéo-là, elle a beaucoup plus attiré. C'est simplement, je pense, c'est mon interprétation en tout cas, que le public ou le marché du clic pour le sujet Emma Watson est beaucoup moins grand que celui pour Christopher Nolan. Pour différentes raisons, c'est pas une question que c'est bien ou c'est pas bien, ou qu'ils ont raison, qu'ils ont tort, c'est comme ça. Et donc, le prochain sujet sur lequel je veux travailler, c'est le taux d'abonnement. Je me souviens, en fait, j'avais fait le taux d'abonnement d'un Inoxtag au moment de la sortie de son documentaire Kaizen. Je crois qu'il avait fait plus 600 000 abonnés avec 35 millions de vues. Et donc, le pourcentage que j'obtenais en faisant le ratio des deux, et je le comparais au pourcentage de ma chaîne, alors je ne vais pas me comparer au ratio d'Inoxtag, hein, vu la qualité de prod de ces vidéos,
Moi déjà si j'atteins, je sais pas moi 20 de son taux d'abonnement, je serais très content. Mais en tout cas, mon taux d'abonnement est ridiculement bas et les projets, les idées folles, alors projet idées folles, moi j'adorerais faire des vlogs. J'adorerais faire des vlogs, notamment pour la chaîne gaming et pour, Yu-Gi-Oh! En allant sur, dans des boutiques, Yu-Gi-Oh! Pour, jouer et cetera, voilà. Simplement, bah, pour l'instant, je vais me concentrer sur, réussir à faire 1 vidéo par semaine sur les 2 chaînes avec la qualité dont je viens de vous parler et puis, une fois que j'aurai réussi à trouver ce rythme de croisière-là, ben, si ça me libère du temps pour faire, ces vidéos vlogs là dont je rêve tant, eh bien, je serais ravi de les faire et de vous les proposer sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour la vidéo du mois consacrée à l'objectif 1000 abonnés sur YouTube. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé, de mes réponses et ce que vous avez pensé de l'évolution de la chaîne ces derniers mois et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un maximum de pouces bleus si ça n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo, je l'espère, dès vendredi prochain. C'était Jarol, à plus tard, ciao!